Ce matin, dès après 2 heures, les premiers grévistes, dont je faisais partie, sont arrivés sur la place de la gare. Bonne humeur générale. Le sous-chef Engel a ouvert le portail et nous a laissés entrer. Le chef a réparti le personnel pour attraper d'éventuels briseurs de grève. Wenger, Henny et moi sommes allés à la gare de triage avec les instructions nécessaires. Les lanternes déjà allumées ont immédiatement été éteintes. Pas de jaune, sauf le sous-chef Graber. La matinée a été calme. Vers midi, les trains 21-54 de Delémont et 22-19 de Berne devaient arriver. Ça a mis de l'animation dans la piaule. Les aiguillages nécessaires ont été mis en place pour le sous-chef jaune Mollet. C'est la gendarmerie de campagne qui devait assurer la surveillance. Mais ils ont constaté le sérieux de la situation et nous ont laissé gérer les grévistes à notre guise. Aucun train ne sort, aucun n'entre, c'était notre principe. Sans aucun son de cloche, les briseurs de grève s'entendirent avec les militaires. Mais ils avaient mal fait leurs calculs. À l'extérieur de la gare, le train a été accueilli par une foule de milliers de personnes. Drapeau rouge et point levé lui faisaient signe de s'arrêter. Le train s'est immobilisé et les Krumir Döbli et Hirzel ont dû abandonner la locomotive. Tout le répertoire des noms d'animaux leur a été jeté à la figure. Mais nous sommes parvenus quand même à les protéger des voix de fête de la part du public. Peu après, on a entendu la cloche de Berne. Le train 22-19 veut entrer en gare. Il a le même sort que celui de Delémont. Le conducteur et le chauffeur, ce dernier en uniforme, reçoivent une volée de bois vert. Le personnel, un chef de train et un conducteur de Zurich, sont aussi fort mal accueillis. Le chef de train se souviendra longtemps des points bernois. Vous recevrez une photo de la réception. L'après-midi s'est déroulé dans le calme, malgré l'arrivée d'une masse de paysans welches en uniforme. Les trains ne pouvaient circuler que jusqu'à Tuchertz. Ces messieurs n'osaient pas aller plus loin. Les militaires ont dû descendre et poursuivre à pied jusqu'à Bienne.